Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 février. Donc retour des vacances, donc voici une grosse mise à jour sur l'indice parisien. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est férié aux US, donc un marché assez peu nourri en termes de volume. Donc on va quand même regarder le calendrier de demain pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bon à se mettre sous la dent. Alors demain, ça sera la journée des PMI. Donc on aura le PMI français à 9 h en France, 9 h 30 en Allemagne. Pour la zone euro, ça sera à 10 h. Il faudra noter qu'il y a la réunion des ministres des Finances sur la zone euro. Donc ça sera important. Donc il faudra être très vif sur l'actualité. Alors je serai sur Reuters ou donc d'autres outils comme Twitter notamment pour vous informer en cas d'annonce importante. Et on notera à 15 h 45 le PMI manufacturier. Donc aujourd'hui je suis revenu et j'ai fait un live d'une heure, donc on a parlé pas mal de titres, on a vu des configurations graphiques sur le gaz, sur le WTI, sur le gold, le CAC 40, le DAX et les parités de monnaie également. Voilà, donc si cela vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le demander. À ce moment-là, j'essaierai d'œuvrer dans ce sens. Alors, on va parler de l'indice parisien et comme nous attaquons la semaine, nous allons commencer à parler de l'hebdomadaire. Alors, l'hebdomadaire, je fais un zoom arrière pour voir un petit peu où le graphique nous porte. Donc, voici donc le graphique. Alors attendez, je suis en train de manipuler ce graphique pour voir donc l'extension de la journée ici. Voilà. Et je vais agrandir. Voilà, ici ça sera plus simple. Pas si simple que ça en fait. Bon, allez, c'est pas grave. Voici donc le graphique hebdomadaire. Vous voyez qu'on s'appuie sur la moyenne mobile 7 hebdo. Donc ça c'est important. On a eu cette pause, on est venu chercher à consolider la grosse hausse que nous avons eue donc depuis l'élection de Trump. Donc cette hausse en s'appuyant sur les 4765, on est reparti en direction de la hausse ici. Il faut savoir que si le DAX ne fléchit pas, on ne peut pas fléchir sur le CAC 40. Donc DAX en hausse, CAC suit. Regardez ici le PTI, alors je vais agrandir, je vais mettre que ça pour l'instant. La M7 se trouve donc sur 4857 points. Et vous voyez que nous avons attaqué la semaine sur ce point-là. Donc ça c'est intéressant. Nous avons touché ce point-là et nous sommes repartis à la hausse. Donc, la première bougie, donc, puisque c'est la première journée. Le point haut se fait au niveau du corps, donc 4892. Nous avons eu cette baisse. Nous sommes venus chercher un appui sur la M7 et nous sommes remontés un petit peu. Alors ça c'est assez rassurant parce que donc on a testé un support de qualité. Si je regarde maintenant en les indicateurs, en diminuant un petit peu le graphique de façon à visualiser les indicateurs. Donc on ne va pas regarder les volumes puisque la semaine n'est pas terminée. Mais par contre, et ça c'est important, regardez les 2 semaines en arrière, vous voyez que nous sommes positifs et un petit peu au-dessus de la moyenne. Vous voyez qu'on a des très grandes mèches ici qui nous indiquent que les bulles sont massivement présentes sur cette zone ici. Donc ici, il va falloir de la puissance pour l'attaquer. Regardez au niveau du stochastique, nous sommes en train de repartir à la hausse. Donc ça c'est un signe qu'on pourrait repartir. Bien que la MACD a des histogrammes décroissants, vous voyez que vous le savez maintenant, parce que je le répète plusieurs fois, c'est un indicateur qui est lent. Donc attention, on pourrait repartir à la hausse ici. Donc pour l'instant, on a des contre-indications sur les indicateurs techniques. Donc je vais plutôt me baser sur le chartisme. Et vous voyez qu'ici, donc on est appuyé, et je me le répète encore une fois, sur la M7. Je vais passer en journalier. Alors je vais d'abord agrandir le graphique. Décidément. Ça y est, j'y arrive. Je vous ai tracé une fourchette d'Andrews qui me semblait intéressante puisqu'on commence à avoir donc des points pour la tracer. J'ai réactualisé également le PTI journalier à 4642 points maintenant. J'ai toujours ce gap qui est resté ouvert, donc on le garde. J'ai supprimé
la zone de support car nous sommes repassés au-dessus. Voilà pourquoi donc elle ne paraît plus sur ce graphique. Et vous voyez que maintenant nous sommes appuyés, nous sommes venus chercher les 4857 et ce point-là correspond à 2 points près à la moyenne mobile 7 que je vous ai présenté précédemment en hebdomadaire. Donc on a un double support à la fois journalier sur le retracement Fibo, mais également le support de la moyenne mobile en hebdo. On évolue sous la moyenne mobile 7 journalière, mais au-dessus de la moyenne mobile 20 journalière. Donc là, on est vraiment dans un range de travail qui est compris entre 4880 et 4832 points. Voilà un petit peu la zone de travail qu'il va falloir travailler pour les semaines à venir. Enfin, la semaine à venir. Donc au-dessus de la moyenne mobile 7, c'est-à-dire 4880, on aura une tendance à aller chercher les 4923. Et en dessous du retracement Fibo 4857, on ira chercher les 4832 points. On notera donc que cette fourchette est montante et surtout le double bottom que vous avez là, je vous en avais déjà parlé avant de partir en vacances, je vous ai dit attention, il y a un double bottom en formation et donc cette extension là pourrait nous hisser exactement sur les 4923. Alors si vous l'avez traité, bravo, vous avez pu donc engendrer pas mal de bénéfices sur ce coup là. Maintenant il y a une pause après cette figure chartiste et donc c'est ce qui se passe actuellement, c'est on teste les bulles, à savoir s'ils veulent continuer un mouvement haussier ou s'ils vont laisser la main au bear. Donc on appuie sur ce point là, on devrait re-attaquer les 4879. On a profité de cette journée où il n'y avait pas les US pour enfoncer et essayer de déstabiliser les petits porteurs. Mais en attendant, pour moi, ça reste dans un mouvement haussier et on va regarder les indicateurs techniques. On a eu des forts volumes la veille, c'est-à-dire vendredi. Prise de bénéfices sur fin de semaine, donc ça c'est normal, hein, vu cette hausse là, il fallait prendre des bénéfices parce que nous avons une bougie qui présentait un signal baissier donc jeudi, donc prise de bénéfices en masse pour éviter de rester bloqué et éviter un gap d'ouverture négatif donc sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça a quand même fait le mal puisque le stochastique est orienté à la baisse et la MACD, on voit les histogrammes qui baissent un petit peu. D'un point de vue des indicateurs techniques, le sens est baissier. D'un point de vue chartisme ici, on a plutôt une hésitation avec des supports de qualité. Donc il va vraiment falloir regarder ces 4857. S'ils résistent, on va poursuivre ce mouvement haussier et c'est ce que je crois. Si on s'enfonce, alors à ce moment-là, on confirmera un mouvement baissier et donc on pourra aller chercher les points que je vous ai mentionnés, c'est-à-dire la moyenne mobile 20, 4832 points. Donc je pense encore une fois, c'est pas je pense, je suis quasiment enfin il y a quand même beaucoup d'arguments. Si je prends le DAX, alors je bascule sur le DAX rapidement. Voilà. Regardez le DAX, on a on reste encore sur un mouvement haussier. Vous voyez, le DAX lui ne fléchit pas sur la MACD, il ne fléchit pas sur le stochastique. Graphiquement, on est plutôt orienté à la hausse. On a même ouvert avec un léger gap ici. On s'est affranchi d'un support majeur sur le DAX. Donc, on est à même de croire que suite à cette consolidation que nous avons eue là, de rattaquer les sommets les plus hauts pour envisager un mouvement plutôt haussier. Si je regarde en hebdo, vous voyez que le DAX a effectué une consolidation légèrement croissante, ce qui a permis aux indicateurs de se réaffirmer et de pouvoir réinverser la tendance. Pour moi, le DAX 12 370 n'est pas une chimère, on peut y arriver, d'autant plus, et là je bascule encore d'une unité de temps. Regardez, les Bollinger s'écartent en mensuel. J'attends la prochaine bougie, j'attends la confirmation donc, de cette bougie-là. Mais en attendant, la Bollinger s'écarte et donc ça pourrait permettre de se hisser au contact des 12 370 que je vous ai mentionné. On reste encore haussier en mensuel sur le DAX. Donc pour moi,
Tant que le DAX ne donne pas de signe de faiblesse, le CAC poursuivra sa hausse. Voilà, alors demain je ferai le point sur les titres, je donnerai une nouvelle salve de titres à surveiller et alors pas demain parce que ça va être long, mais après-demain, j'attaquerai une nouvelle proposition de pattern harmonique pour compléter votre portefeuille. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.